Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur cet instant de presse, ce moment privilégié où je vous donne des informations dès que je peux sur la vie du village et l'avancée de nos projets. Alors le point Covid. Alors le point Covid, eh bien, sur la commune, bien heureusement, on a eu la chance de n'avoir aucun décès. Nous avons bien sûr quelques malades, mais depuis maintenant un petit peu plus d'un mois, ben, la tendance est plutôt baissière, on va dire, et ça se présente plutôt pas trop mal. Mais toutefois, il ne faut pas, je veux dire, diminuer en vigilance, il faut toujours rester prudent et continuer les gestes barrières, puisque vous savez, malheureusement, le Covid est toujours là. Et même si on n'est pas trop mal, et qu'on n'a pas de cas graves à répertorier sur la commune, et encore une fois, bien heureusement, aucun décès ni aucune personne qui est intubée et en réanimation, il faut quand même continuer à rester prudent, et je vous invite à rester prudent tout au long de la période des fêtes de Noël, où c'est une période un petit peu critique, on va dire, puisque c'est là où on a tous envie, évidemment, de rencontrer nos amis et nos familles. Alors, situation sur l'eau. Donc, situation sur l'eau, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque, comme vous le savez, nous avons fait, on en parlera tout à l'heure, une réunion publique et mes collègues élus qui ont en charge ce sujet ont donné beaucoup de détails. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs en replay sur notre page Facebook de la mairie. Mais pour vous dire que de toute façon, on suit le sujet avec beaucoup d'attention et que, évidemment, l'eau sera le sujet du mandat, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on a découvert certains problèmes, plutôt de vétusté, d'entretien, et bon, il faut qu'on y réponde, et on est toujours sur le sujet, et je pense qu'on va y rester encore pendant quelques mois. En ce qui concerne le plomb, aujourd'hui nous avons fait faire des analyses supplémentaires et complémentaires, je dirais, avec d'autres laboratoires que les laboratoires que nous avions jusqu'à présent, tout simplement pour pouvoir comparer un peu les résultats. Visiblement, on serait pas trop mal. La situation devrait être bonne, mais on voulait s'en assurer. Et donc, si tout va bien, je dirais à la rentrée prochaine, donc après les vacances de Noël, on pourra réouvrir normalement l'eau au niveau de l'école élémentaire, puisque en théorie, il devrait avoir un taux de plomb qui est en dessous de la norme. Voilà. Donc à confirmer. Alors, les travaux de la commune. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez certainement, les toilettes qui ont été faites dans l'école élémentaire, les toilettes filles sont terminées, et donc ils sont en fonction aujourd'hui. Un certain nombre de travaux de sécurisation ont été faits autour de l'école maternelle. On en a profité aussi pour répondre à une demande du personnel qui travaille à la crèche, qui avait besoin de sécuriser ce qu'on appelle le parc des Bamets, avec un grillage qui est bien sûr, avec un petit portillon qui est ouvert et accessible à tous bien entendu, mais c'était de sécuriser les enfants qui pouvaient éventuellement jouer à l'intérieur quand le personnel qui s'occupe de la crèche veut les sortir, et aussi d'éviter que des animaux fassent leur déjection dans cet endroit-là. Sur les travaux donc, qui sont engagés actuellement, vous avez des travaux qui sont faits au parc des Aubries, puisqu'on est en train de revoir le parc des Aubries, donc on a commencé avec des systèmes pour éviter que les motos rentrent à l'intérieur du parc. Donc, mais par contre, ça sera accessible pour les poussettes et pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux ne sont pas finis, ils ont commencé, ils se finiront en début d'année prochaine. Voilà pour les travaux, je dirais, de ces dernières semaines. Voilà. Alors oui, la mairie se modernise, la mairie en a bien besoin de se moderniser, donc ne serait-ce qu'au niveau informatique, et d'ailleurs on a répondu pour deux raisons essentielles. Une vétusté un petit peu du matériel, alors je ne dirais pas du matériel des processeurs qui sont à l'intérieur des ordinateurs, mais je dirais des écrans qui sont un petit peu petits, qui étaient un petit peu petits, pardon, et de l'emballage de manière générale. Alors on avait essentiellement d'ailleurs on n'avait que, pardon, c'est même pas essentiellement, il n'y avait que des ordinateurs fixes, et donc aujourd'hui, vous savez, avec le télétravail qui arrive, il est important que les agents se retrouvent avec du matériel un petit peu mieux adapté, avec des écrans plus importants pour leur confort, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
et aussi parce que on envisage, pourquoi pas, d'autant plus avec la période que nous vivons, que certains gens puissent faire du télétravail, et pour ça ils ont besoin du matériel qui soit mobile. C'est pour ça que nous avons modernisé et changé tout le parc informatique de la commune. Et en même temps, là vous pouvez vous en rendre mieux compte quand vous viendrez à la mairie, nous avons supprimé tout l'affichage obligatoire qu'il y avait dans les panneaux, qui n'était pas très pratique pour pouvoir les consulter, hein. Et nous sommes équipés d'un pupitre interactif qui, dans ce pupitre-là, si vous venez à la mairie d'ailleurs, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, on sera ravis de vous montrer le fonctionnement, où vous pourrez cliquer sur les onglets qui sont obligatoires, hein, comme l'urbanisme, les dépôts, les conseils municipaux, etc. Et vous pouvez donc cliquer dessus, regarder un permis ou une DP ou une délibération et vous l'envoyez par mail. Donc le problématique, si vous voulez, de photocopie, d'affichage, de regarder derrière, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide pour vous. Et donc ça contribue aussi à cette fameuse transparence que l'on souhaite avoir avec la population. Alors la déchetterie. Alors, il vaut mieux parler des déchetteries plutôt que la déchetterie, puisqu'il s'agit des 4 déchetteries qui sont gérées, comme celle d'Aubé, par l'intercommunalité, elles ne sont pas gérées par la commune d'Aubé. L'intercommunalité a pris la décision de modifier les passages pour pouvoir avoir des statistiques plus claires et plus cohérentes avec ce qui existe sur les autres territoires. Et donc la décision qui a été prise, c'est qu'à partir du 1er janvier, pour les particuliers, il y aura une carte, la carte sera chargée à 25 passages. Et quand vous aurez utilisé vos 25 passages, vous aurez la possibilité à l'intercommunalité de recharger 10 passages supplémentaires gratuitement, ce qui vous amènera à 35 passages. Et si vous avez besoin d'un 36e passage, effectivement, il sera facturé à l'intercommunalité 5 euros. Sur le Facebook de la mairie, nous avons fait une communication allégée, je dirais, qui va à l'essentiel de ce qui a été voté. Toutefois, vous avez un lien sur cette communication qui vous permet d'aller sur la communication de la communauté de communes qui est beaucoup plus détaillée, qui vous permettra d'avoir les éléments complets de cette décision. La réunion publique a été un succès. Comme vous le savez, nous souhaitions absolument faire des réunions publiques. On vous l'avait promis pendant cette campagne et tout le long du mandat on s'y tiendra, à faire au moins 2 réunions publiques par an. Malheureusement, la situation Covid ne nous a pas permis de le faire en présentiel. Donc il faut vivre effectivement avec son temps. Et puis la situation nous a un petit peu permis de tester de nouveaux systèmes. Et nous avons fait cette réunion publique en live. Elle a été un succès surtout pourquoi ? Puisqu'il y avait plus d'une centaine de connexions, hein. Alors quand on dit centaines de connexions, c'est sûr que c'est au minimum une centaine de personnes qui ont regardé ou écouté cette réunion publique. En plus de ça, vous pouvez la retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, sur Facebook et sur le site. Et là, pour ceux qui l'ont loupé ce jour-là, peuvent la revoir plusieurs fois s'ils le souhaitent d'ailleurs. Et comme vous le savez, nous mettons déjà nos conseils municipaux sur site et notamment sur notre chaîne YouTube. Ça a tendance à surtout à avoir une transparence totale avec la population, puisque sinon c'est quand même compliqué de communiquer dans la période que nous vivons. Et puis nous continuerons à faire ces lives, même le jour où on aura du présentiel, je veux dire en réunion publique. On a trouvé que c'était plutôt intéressant et on a de très très bons retours de la population qui ont trouvé le concept complètement adapté, je veux dire, à la situation que nous vivons actuellement. Alors le site internet. Tout d'abord je voulais vous dire que c'est un site internet qui a été fait en interne avec les compétences des élus et des fonctionnaires. Donc c'est un site qui a coûté 0 € pour la commune, il faut le savoir. C'est important parce que derrière, on est en train de le mettre en place, on est en train de le faire évoluer. Et grâce à des groupes projets, puisque vous savez qu'on fonctionne avec des COMEX, et puis des groupes projets avec des citoyens qui veulent bien nous aider. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais remercier David et Nicolas, qui sont des professionnels du web et qui nous apportent leur lumière et leur connaissance pour pouvoir nous aider à la continuité, je veux dire, de construction de ce site qui n'est pas optimisé et qui va l'être d'ici quelques semaines, on l'espère.
En ce qui concerne la fibre, donc je sais qu'il y a beaucoup de questions sur la fibre, elles sont légitimes. Donc effectivement, quand on interroge les services qui ont en charge de nous brancher la fibre, ils nous disent ben, tout va bien, tous les tirages de ligne sont pratiquement finis. Par contre, quand on va dans le Wi-Fi Gare, dans le site, eh bien, on s'aperçoit que la commune d'Aubé n'y est pas. Donc, voyant que ça avançait pas trop à ce niveau-là et qu'il y avait un peu de perdition, j'ai envoyé un courrier pour pouvoir appuyer, pour pouvoir accélérer et comprendre pourquoi Aubé n'apparaît pas déjà dans le site de Wi-Fi Gare qui nous permet d'identifier les communes qui vont avoir la fibre incessamment sous peu. Et pourquoi il y a ce blocage. Donc soyez sans crainte, nous sommes sur ce dossier et nous allons faire le nécessaire pour pouvoir l'accélérer avec les moyens qui sont les nôtres. Alors, le marché de Noël. Donc, à l'heure où vous allez écouter cet enregistrement, eh bien, le marché de Noël aura déjà commencé depuis quelques heures. Et bien, écoutez, on s'en félicite. On ne savait pas si on pouvait le faire. On ne pouvait pas le faire à l'intérieur, comme vous le savez. On le fait à l'extérieur. Petite nouveauté cette année, on fait le marché de Noël donc, sur l'avenue Émile Léonard, sur une portion de l'avenue donc, qui passe devant la mairie, comme vous allez pouvoir le constater. Pardon. Il y a près de 45 exposants, donc ça c'est assez intéressant. Et on a souhaité demander à un professionnel, on va dire, de l'événement, de nous préparer ce marché de Noël avec un cahier des charges que nous lui avons donné. Et parmi ce cahier des charges, c'était bien entendu de favoriser évidemment les artisans et les associations d'Aubé, ce qui a été fait. Et donc je suis convaincu que ça sera un très très beau marché. Et je dirais profitons-en, parce que la fenêtre, eh bien, elle n'est pas très large, eh bien, on l'a pris. Et écoutez, pour ceux qui y seront, ceux qui, je vous souhaite un bon marché et ça devrait être très bien. Alors les traditionnels vœux du maire n'auront pas lieu dans le format habituel, comme vous le savez, suite aux contraintes sanitaires que nous vivons depuis plusieurs mois maintenant. Mais nous ferons avec l'ensemble des élus un montage vidéo pour pouvoir vous présenter ces vœux. Et à ce titre, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année au nom de l'ensemble des élus de la municipalité ainsi que des fonctionnaires qui travaillent et œuvrent avec nous au quotidien.